La parole est à Jean-Paul Garot. Oui, merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame le ministre d'État, garde des Sceaux. Madame le ministre d'État, ce soir nous commencerons le débat dans cet hémicycle sur l'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public. Nous avons beaucoup travaillé ensemble sur le sujet, depuis la proposition de résolution de notre collègue André Gérin, la mission parlementaire qui a suivi, le vote unanime d'une résolution proclamant notre attachement au respect des valeurs de la République, les propositions également de loi de Jean-François Copé et de Jean-Marc Ayrault. Tous, nous avons fermement condamné ces pratiques qui n'ont rien de religieux, mais qui sont révélatrices de cette volonté d'atteindre notre pacte républicain, notre socle commun, la liberté, l'égalité, la fraternité de notre devise républicaine. Ce projet de loi que vous présentez, dont j'ai l'honneur d'être le rapporteur, vient donc conclure tout ce travail. Il est l'aboutissement de toutes ces réflexions. La loi qui sera votée fixera l'ordre public social, qui exprime les valeurs fondamentales du vivre ensemble dans notre société, et ceci dans le droit fil des principes dégagés par le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État et la Cour européenne des droits de l'homme. C'est pourquoi l'interdiction de dissimuler son visage doit être générale dans tout l'aspect public, et les sanctions doivent être lourdes pour ceux qui imposent par la contrainte le port d'un voile intégral, surtout quand la jeune femme est mineure. Sur ce point d'ailleurs, nous sommes majorité et opposition entièrement d'accord. Et nous avons d'ailleurs d'autres points communs. Ainsi, sur la pédagogie dont il faut faire preuve pour celles qui se disent consentantes, sur les sanctions qui n'ont rien d'automatique, sur le report de 6 mois de l'application de la loi pour renforcer cet aspect éducatif de la loi. Il est donc très important que nous puissions tous nous retrouver à l'occasion de l'examen de ce projet de loi pour lequel, Monsieur Ayrault, vous avez dit que vous ne feriez pas obstacle. Encore un effort. Cela en vaut la peine et ne donnera que plus de force à notre détermination commune. Madame le ministre d'État, partout dans le monde, on observe ce qui va se passer en France. Pouvez-vous nous dire quelle est la position du gouvernement à ce sujet? Madame le ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur Garot, par la résolution qu'elle a adoptée le 11 mai dernier, votre Assemblée a montré, au-delà des clivages partisans, l'attachement profond des députés aux valeurs qui fondent notre République. Le projet de loi que j'aurai l'honneur de vous présenter en fin de journée est finalement la suite logique de cette proposition de résolution, en affirmant effectivement que la République se vit à visage découvert. Nous avons essayé ensemble, en partant de la proposition de loi de M. Copé, des analyses de la commission initiée par M. Gérin, de vos propres travaux, Monsieur le rapporteur, et de l'action de tous les parlementaires de la commission des lois, nous avons fait en sorte d'arriver à un texte qui soit un texte équilibré. C'est-à-dire un texte qui soit certes répressif lorsqu'il y a atteinte aux valeurs de la République, mais qui soit également un texte pédagogique, qui soit un texte qui conduise à la dissuasion par la conviction. C'est ce texte que nous aurons à examiner ce soir, qui intègre des amendements qui ont été présentés par tous les groupes parlementaires pour améliorer cette proposition. Alors oui, Mesdames et Messieurs les députés, la démocratie, disons-le clairement et disons-le partout, se vit à visage découvert. Et nous avons tous en héritage, quelles que soient nos appartenances sur ces bancs, nous avons tous en héritage la démocratie, la liberté, la République. Alors je ne doute pas que ce soir et au cours de toute la discussion et lors du vote, ensemble, nous nous retrouverons pour affirmer que nous sommes tous des républicains attachés aux valeurs de la démocratie.